La transidentité, c'est pas quelque chose chez un jeune enfant où on va sensibiliser une maman. Un pédiatre ne va jamais en parler. Bon, alors c'est sûr que moi, je rêvais plutôt du petit Nicolas. Hein. Ouais, mais là, c'est pas trop, c'est un peu loupé. Mais Voilà. Mais bon. Oui. Est-ce que quand j'étais petit, t'avais des doutes sur mon identité? J'ai eu quelques doutes, enfin des questionnements, parce que tu sais, tu n'avais pas, tu ne rentrais dans aucun code féminin ou de petite fille. Donc ça a été donc une question, pourquoi accepte-t-il jamais de mettre une robe? Tout était comme un petit garçon. Et du coup, à 8 ans, j'ai même formulé ça auprès d'un ami à qui j'ai dit et si elle n'était pas dans le bon corps? Enfin, je disais non, pas possible. Non. J'ai eu ce doute formulé mais qui n'est pas resté. Et ensuite, des questionnements sur le fait que, décidément, pourquoi tout ce qui était normalement attribué à ce qu'aime une petite fille, chez toi, ça ne le faisait pas. Ouais. Et dès 4 ans, enfin... ça n'a pas attendu. Hein. Dès très tôt. Très tôt. Quand j'insistais un peu, c'était dans tes yeux. Je voyais un truc, mais que je nommais pas. Après, j'ai dit de la détresse. Un jour, j'ai dit à Franck, ton père, mon mari, que non, un jour d'une grande fête où il fallait absolument que tu mettes une robe, genre communion. Et j'ai dit non, mais je le ferai pas parce que là, c'est de la détresse que je vois dans ses yeux. C'est pas un caprice. La société ne te prépare pas à... Autre chose. Oui, ne te prépare pas à cette éventualité, ça n'existe même pas en fait. Donc forcément, ça détraque tous tes principes une fois que la chose se déclare, quoi, on va dire. C'est se manifeste. Oui, se manifeste. On n'en parle pas, la transidentité, c'est pas quelque chose chez un jeune enfant où on va sensibiliser une maman, un pédiatre ne va jamais en parler. Oh, c'est un garçon, oh, c'est une fille. Donc, tout ça, comment veux-tu te construire quand t'as pas eu oui, parce une autre solution que celle-ci? Médicalement parlant, le genre n'existe pas. On te dit que c'est un garçon, alors ça va être un garçon. C'est ça. Oui. Mika n'a pas fait, et je pense que c'est bien, à un moment donné, décider de tout nous déballer et de réunir plus ou moins la famille, plus ou moins largement, pour le dire. Je me suis rendu compte de tout ça grâce à une vidéo YouTube que j'ai vue en 2016, en octobre, un truc comme ça, je m'en rappelle plus trop. Et du coup, je me suis vite dit qu'il fallait que j'achète un binder d'urgence parce que je sentais que c'est ce qu'il me fallait. Un binder, ça compresse le torse pour avoir le torse plat, en gros. Mais je voulais pas le dire à mes parents parce que j'avais peur, quoi, enfin... Je pense que ça se comprend. J'avais peur qu'ils comprennent pas, j'avais peur de mal expliquer parce que même moi je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, mais je savais que c'est ce qu'il me fallait. Et du coup en fait j'en ai eu un qui était de très mauvaise qualité, donc je suis partie en Grèce avec le lycée et j'ai eu des problèmes au gland de ma mère parce que ça allait pas du tout, c'était de très mauvaise qualité, c'était pas du tout fait pour ça et tout. Et du coup là comme j'ai eu un problème, là je te l'ai dit et là tu m'as acheté un vrai binder. Oui. C'est ça? Mais pour moi, pas vraiment. Ah bon? Ouais. Pour moi... c'est comme ça que je t'ai amené le sujet. Pour moi, c'était avant. Avant le voyage en Grèce et avant... Je m'en rappelle plus, c'est tellement... Je sais pas, ça me rappelle plus. En fait, il y a eu des choses que tu as confiées à ta sœur, notamment liées aux sous-vêtements que tu portais. Ah oui, les caleçons. Voilà. Au bout d'un moment, ta sœur a trouvé que c'était très jeune, un gros secret. Elle me le dit. Et là, moi, alors évidemment, dans ma tête d'adulte, quand même, je fais « Ah ouais ». Ta mélancolie, une sorte de dépression que tu avais, très triste, à pas communiquer, alors que c'est quelqu'un d'hyper gay, Mika, très... assez drôle du coup. Oui, et d'ailleurs je croyais qu'on était que tu étais homosexuel et c'était juste voilà. un rapport à l'orientation. Voilà, un rapport à l'orientation sexuelle et moi c'est ça que j'avais dans ma tête. Et l'histoire des caleçons me met la puce à l'oreille et après, effectivement,
Je préfère m'avouer ça, enfin ne pas me démentir, parce que du coup j'y suis allée en disant c'est ça, et puis ça a dû durer 15 jours, et là tu me dis en fait j'échange avec des trans sur internet et je me reconnais. Voilà. Et là, c'est pas simple parce que les images qui me viennent, elles sont pas forcément très rassurantes. Si vous avez eu toutes ces images, etc., c'est parce que on vous construit socialement d'une certaine manière à trouver ça déviant, etc. C'est ça. Et ça, c'est des vestiges historiques. Tout ça. Enfin bon, la transidentité, c'est plus une maladie depuis 2010, puis l'homosexualité, c'est plus une maladie depuis 89. Je crois. Donc, bon, ça prouve bien que c'est encore là, même si tu es ouverte d'esprit et tout, même si mes parents ils sont ouverts et que j'ai de la chance, bah il y a toujours dans la tête ces clichés-là. Et toi, tu as appréhendé de nous annoncer, de nous dire ça? Je sais pas. J'ai pas eu peur. Au sens, je me suis pas dit, ils vont me virer, je sais pas quoi. Je sentais que vous étiez pas des parents conservateurs ou traditionnalistes, quoi. Pour ce qui est de la transition et des changements, déjà, moi, ça me faisait peur, donc par définition, j'avais peur de vous le dire. Quand moi, j'arrivais à genrer au masculin très naturellement. Et papa, bah, du coup, je préférais que... c'est vrai que moi, personnellement, pour une forme de santé mentale, je préfère que tout le monde disparaisse. Donc c'est pour ça qu'au début, je te disais, ne m'appelle pas encore Mika, parce que papa, il va se forcer et je voulais pas qu'il se force. Je préfère que ça vienne, voilà, naturellement. Oui, mais c'était un peu dur de demander ça quand même. Bah oui, c'est sûr, mais je pense que au bout d'un moment, dans ces moments-là, il faut penser à soi, il faut pas penser aux autres. Parce que bon, si tu penses trop à ta famille, au bout d'un moment, toi, voilà, déjà, moi, je mène une double vie. Entre au lycée, où on m'appelait Mika, déjà, genre masculin depuis super longtemps. Puis dans la maison, c'était pas ça. Donc, non, moi, je pense pas que c'est dur de demander ça. Est-ce que pour toi, ça a été comme une forme de deuil, la transition? Au moment où il faut se dire, notre fille aînée est un garçon. Notre enfant, plutôt. Oui, mais dans le concept que nous avions, quand tu l'annonces, c'est ça qui se passe dans notre tête. Ouais. Ni un deuil vraiment, ni une renaissance, mais enfin il est lui. Et ça colle maintenant. C'est bon. Enfin le puzzle est dans l'ordre. Ça je l'ai dit à des amis ou des collègues. Tu m'as vraiment bluffé, hein. De courage, enfin ça. Oui, on t'a accompagné. Oui, tes parents ne t'ont pas rejeté, mais quand même quoi. Oui. Je veux dire, c'est pas rien à vivre et. Oui, c'est sûr. Et donc j'étais assez fière et parfois, et puis j'avais envie de le dire quoi, que j'étais fière parce que c'était pas rien. Et puis aussi par souci oui. Je pense que beaucoup de parents qui regardent s'ils ont un enfant trans, ils peuvent se dire mon enfant ne va plus être mon enfant physiquement, il va changer, il va plus ressembler à... Oui. Voilà. Et ça, moi justement, alors tu dirais après ton avis, moi j'ai trouvé que même avec papa, donc qui était un peu plus sur la défensive, ça a été quand j'ai mué tout ça ou des choses comme ça. Oui. Alors après, je sais pas vous en interne ce que vous dites, mais c'est un peu troublant. Mais ça faisait plaisir aussi. Voilà, c'est ça qui faisait qui menait en fait moi mon esprit et donc mes idées, c'était te voir tellement bien, tellement devenir enfin toi-même, enfin t'ouvrir aux autres. C'était très très inquiétant, 14, 15 ans. À t'isoler. Alors je me disais c'est l'adolescence, ça y est, on est en plein dedans. Bon, il s'isole dans sa chambre. Du coup, qu'est-ce que tu penses des parents qui renient leur enfant? J'ai beaucoup de mal, oui, avec l'idée qu'un parent puisse ne plus aimer son enfant. Je comprends qu'on se pose plus de questions, qu'il y ait des parents qui aient vraiment du mal à changer de genre, à s'adresser à leur enfant, à qui ça pose des questions, des problèmes, du regard des autres, parce que ça, c'est beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent de faire du mal à leur famille, que ce soit une horrible annonce, qu'ils vont faire du mal à tout le monde, etc. Mais non.
Non, c'est vrai. Moi, j'ai été vraiment surprise positivement de tout mon entourage, aussi bien professionnel que les voisins, les gens qui te connaissent donc peu, mais un peu au quotidien quand même. Et du coup, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé recevoir au début quand je te l'ai dit? Vers qui me tourner pour en parler et prendre en charge cette question, parce que on se dit oui, bon, maintenant qu'on sait ça, alors on pense très vite psy, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais il vaut mieux bien se renseigner. Le drame, ça serait de tomber sur Et c'est arrivé. Un psychologue ou un psychiatre qui estime que non, c'est la crise d'ado, non mais n'importe quoi, ou voire pire. Je suis contre la psychiatrisation à outrance de tout ça, parce que c'est pas une affection psychiatrique. Donc par définition, le psychiatre, je veux dire, il va pas vous dire qui vous êtes, et ni à vos parents, il va pas... Voilà, il va juste vous aider parce qu'il faut passer encore par ces structures-là. Mais le truc de psychiatrisation et genre de voir un psychiatre longtemps et c'est un peu le messie qui va sauver toute la famille, n'y croyez pas, parce que ça sera jamais ça. Il existe à Paris un pôle de la transidentité à la Salpêtrière. À l'hôpital de la Salpêtrière. Je sais qu'il y a d'autres pôles en région, en France, mais on peut quand même appeler à la Salpêtrière ce pôle. Mais le mieux sinon, c'est les associations. Un conseil de réaction, être à l'écoute, accompagner, ne pas s'affoler et le mettre en confiance. Et c'est ça, limite, moi, qui me fait le plus plaisir, que tu vois, que tu sois là aujourd'hui, toutes les mères n'auraient pas voulu parler de ça, s'afficher comme ça, tu vois. Et ça veut dire qu'il y a eu aussi un travail fait sur toi, sur le regard des autres et tout. Et je sais que c'est dur à faire, donc je suis content que ma mère l'ait fait, quoi. Parce que c'est quand même pas rien d'assumer, enfin voilà quoi. J'assume. Voilà, ça va tout. Je trouve ça trop bien, moi. Enfin, je sais pas. C'est pas tous les parents, quoi. Mais voilà. Bah oui, mais tous les parents n'ont pas la chance d'avoir un fils comme toi. Ah oui. Oui. Bon, alors c'est sûr que moi, je rêvais plutôt du petit Nicolas. Hein. Ouais. Mais là, c'est pas trop, c'est un peu loupé, mais. Voilà. Mais bon. Oui. Ça va. Pour l'instant, ma vie, elle se passe bien quand même. Oui, elle se passe bien. C'est vrai.